Le 26 mars, jour d'élection générale, j'exprime ce que je suis, ce que je pense, ce que je veux. Je vote. OK, je m'excuse, premièrement, si je ne ferai pas face à la caméra souvent, car mon dossier est trop long à retenir. Je vais introduire le comité. Notre comité pour accès libre aux terres publiques a été formé pour assurer, nous, les citoyens du Canada et de la province de Québec, ne sommes pas privés des droits de jouir avec responsabilité l'accès aux terres publiques qui nous appartiennent. Dans notre cas particulier, ce terrain sera à peu près 300 km² dans la région de Témiscamingue, connu sous le nom de Parc national au Pemmican, réserve biodiversifiée. Le gouvernement du Québec a un mandat pour créer un certain pourcentage de territoire protégé avec l'accord du projet Kyoto. Nous croyons vraiment que nous sommes déjà surdéveloppés dans notre secteur avec des réserves, des clubs privés et des ZEC. Maintenant, on va le voir sur la carte géographique. OK, voici le parc national du Québec proposé par le gouvernement. Si vous voyez ici en blanc, ceci est le parc proposé. Ici, c'est ouvert. C'est pour le projet Tabaret le projet Tabaret hydroélectrique qu'ils veulent créer. Mais si vous regardez alentour, ici, les ZEC, ça c'est le club bashing, ça c'est tous des ZEC et tous des clubs. Donc, en créant ce parc, on serait étouffé. Mais si vous montez plus haut, regardez, aucun parc, aucun ZEC, aucun club. Donc, on est vraiment étouffé par rapport à ce parc qu'ils veulent établir. Merci. Notre comité croit vraiment que la création de ce parc sera plutôt pour la protection de l'environnement, entre parenthèses, réserve biodiversifiée, et non pour promouvoir le tourisme et augmenter l'économie de Témiscamingue et aux alentours. Notre comité ne croit pas nécessairement que les adeptes aux loisirs récréatifs ont le droit exclusif à l'usage non réglementé de notre héritage national. On est plutôt contre la fermeture de terrains avec des restrictions et des règlements extrêmes qui dénient un citoyen responsable l'accès aux terres publiques pour leurs loisirs récréatifs de tout genre. Ce projet de parc sur notre territoire se situe dans nos cours arrière, qui était notre terrain de jeu récréatif pour X nombre d'années. Exemple, la chasse et le trappage
existait encore bien plus longtemps. Les gens de Témiscamingue ont bâti leur avenir aux alentours de ce territoire pour y rester. Ou d'autres qui sont partis reviennent chez nous pour visiter chaque année. On représente leurs intérêts. Notre comité appuie la création de ce parc d'Aubémican comme site historique restricté seulement qu'à cet endroit. Ce site Aubémican historique, proposé avant, on est à 100% en faveur avec notre gouvernement municipal dans leur but de promouvoir le tourisme. On est prêt à accepter ce parc comme une réserve touristique. Exemple, réserve La Vérandrie. Mais non un sanctuaire environnemental très restrictif qui est un parc national du Québec. Voici quelques points intéressants concernant les parcs avec nos objections et observations. Basé sur l'étude du parc Aiguebelle, jusqu'à date, on ne voit pas aucune preuve bénéfique à long terme selon la magnitude de ce parc dans cette location et on se demande quel bénéfice majeur soutirera la ville de Témiscamingue. D'après une étude sur le règlement et les lois du parc Aiguebelle, elles sont très sévères par rapport à les membres du comité qui ont visité le parc Aiguebelle. Exemple, accès pour le public est restricté seulement à circuler sur les pistes désignées. Aucune déviation, car ça pourrait endommager la végétation, fleurs, champignons, racines et le reste. Feu de camp désigné à certains endroits. Le bois pour le feu et les bâtons pour les hot dogs doivent être achetés des responsables du parc. Restrictions sur la cueillette des fruits. Fraises, framboises, bleuets. Un contenant de 1 litre seulement. Aucune circulation de VTT, motoneige ou bicyclette et le reste. Chasse interdite. OK, les coûts reliés pour l'accès au parc. Exemple, une visite, 3 pièces et demie par adulte par jour. Pour la pêche, 14,30 $ par adulte par jour et permis de pêche requis. Un autre point souligné, seulement un chalet privé qui reste dans le parc Aiguebelle, malgré sa beauté. Pourquoi? Les parcs nationaux du Québec sont plus restrictés qu'en Ontario. Prenez l'exemple, le parc Algonquin. Sommairement, une réserve biodiversifiée serait bien plus restrictive que ce que nous avons présentement, qui délie l'accès et usage aux visiteurs. La création de ce parc n'est pas pour les gens de Témiscamingue. Présentement, on jouit des terrains gratuitement et notre territoire attire déjà plusieurs adeptes de chasse et pêche. Les VTT, motoneige ont accès à ce territoire, sans mentionner les propriétaires de chalets et campeurs et campeurs qui sont attirés à ce territoire. Une fois que le gouvernement s'empare de ce territoire et instaure des coûts et impose des restrictions sévères, on va probablement perdre ces gens, dont perte de revenus. La ville de Témiscamingue se fie seulement sur l'étude économique du gouvernement pour nous dire comment cette entente sera lucrative pour nous, quand bien même que nos démarches continuelles envers le département d'environnement et parcs pour des informations
qui nous éclairera à faire une étude approfondie. Élection mars le 26 et implication du PAC. Daniel Bernard, député libéral. Encore pas de réponse officielle de notre député et du bureau du premier ministre Charest sur la pétition originelle signée par nos citoyens concernés. M. Bernard a cité qu'il respecte nos opinions et nos droits à recommencer une autre pétition basée sur la liste électorale. Voici quelques commentaires dits récemment de Daniel Bernard dans le journal de Témiscamien. Il supporte la protection des territoires. Il dit que le Parc national de Pimicans a été initié et promu par les gens locaux. En réalité, c'était le site historique au Pimicans et non un parc national. Il a bien souligné que les citoyens seraient très affectés, mais le projet va aller d'avant quand même. Il a dit aussi que le Parc national au Pimicans sera la dernière étape d'un réseau de parcs à visiter comme Parc Théobald, Rouyn-Noranda, puis le Fort Témiscamingue, Ville-Marie, et ensuite le Parc national au Pimicans, Témiscamingue. Puis retourner chez eux. Vont-ils acheter leurs provisions en passant par Ville-Marie et ignorer Témiscamingue complètement en s'en retournant chez eux? La maire Phil Barrett a posé la question sur la sérieuxité concernant les propriétaires de chalets et de camps de chasse, les lignes de trapage et les sucreries et le reste. M. Bernard a répondu: le tout va se décider à l'audience publique en 2009. Selon le comité, ce serait beaucoup trop tard. Il dit aussi que la majorité des gens du comté sont en faveur du projet. Ces gens du nord du comté n'ont rien à perdre. Si ce projet est si bon, peut-être que ce parc devrait être relocalisé aux alentours du lac des 15. Un point qui mérite d'être considéré. Mario Provencher, ADQ. Le candidat pour le parti ADQ, M. Mario Provencher, a fait une visite à Témiscamingue vendredi mars le 9. Durant ce voyage, il a pu nous rencontrer pour 1 heure, discutant nos craintes pour le projet du Parc national au Pimicans proposé. Pour être honnête avec vous, M. Provencher n'était pas au courant qu'il avait opposition à ce projet. Après avoir écouté notre point de vue, M. Provencher a mentionné qu'un des buts principaux de l'ADQ est une autonomie régionale pour initier et réussir des projets au niveau local sans un gouvernement centralisé par un service civil. Ce contrôle de centralisation est celui qui a amené le site historique original à devenir un parc national du Québec. Par exemple, dans notre cas, les gens directement affectés auront un dire important sur tous les projets et les alternatives, comme le concept d'un site historique ou comme réserve, ne seront donc pas éliminés comme possibilité, quand bien même que les fonctionnaires d'un gouvernement centralisé sont sur une vague de protection de terres publiques. C'est notre opinion sincère que tous les partis politiques apportent un concept similaire. D'autres points généraux du parti ADQ pour Témiscamingue, d'après M. Provencher. Selon les promesses, depuis la dernière 30 années du Parti libéral, du Parti québécois, pour la décentralisation, il n'a jamais eu assez de dollars nécessaires pour assumer
le transfert des responsabilités. À cette fin, les fonds nécessaires vont être disponibles avant le temps pour chaque région pour poursuivre leur projet. M. Provencher, selon lui, dit que de très beaux projets régionaux sont souvent étouffés par le gouvernement centralisé dû au coût trop élevé. Concernant l'industrie forestière, M. Provencher voit le besoin à court terme d'un effort coopératif à augmenter le rendement de notre forêt en sylviculture et transplantation d'arbres pour réduire les coûts. Le candidat des Q reconnaît la situation unique de notre ville. Une ville sur la frontière ontarienne où l'anglais est beaucoup utilisé et voit aucun problème à promouvoir des projets avec nos voisins de l'Ontario. L'ADQ est un parti fédéraliste qui veut vraiment que les régions prennent leurs propres décisions qui sont importantes pour eux. M. Provencher a préparé un discours de 15 minutes adressé aux citoyens de Témiscamingue qui va être télédiffusé au Canal 13 en répétition jusqu'au jour de l'élection. M. Bernard a aussi préparé une présentation sur le Canal 13. Le Comité pour accès libre aux terres publiques reconnaît aussi qu'il y a d'autres issues dans une campagne électorale. On est très voulant de rencontrer le candidat élu de cette élection pour trouver des solutions sur la promotion du tourisme qui conviendraient à tous les gens. Dans l'édition du Contact février 8, il y a un article du président du tourisme Abitibi-Témiscamingue, Jocelyn Corrier, qui va être au centre samedi le 24 mars pour présenter un prix au gagnant du 22e gala régional à Témiscamingue. L'organisation Tourisme Abitibi-Témiscamingue est un des gros promoteurs pour le projet du Parc national au Pemmican. Dans son article, M. Carrier a cité que Témiscamingue a une excellente réputation concernant la chasse, la pêche, la motoneige. Quelle farce! Où se situe cette réputation avec le concept du Parc national au Pemmican? Le Comité d'accès libre aux terres publiques demande aux gens de se déplacer en venant supporter notre cause par une démonstration paisible et on fournira les pancartes. Le 24 mars, au centre, pour prouver à M. Carrier que les gens de Témiscamingue et aux alentours ne veulent pas un parc national du Québec. À l'arrière de nos cours, des cartes de membres seront disponibles à un coût minime de 1 $ comme fonds pour aider à notre cause. Quand l'élection sera terminée, le comité veut convoquer une assemblée générale avec un sommaire du déroulement et il y aura aussi une période de questions avec le but de se recruter des volontaires pour nous aider dans nos démarches pour amasser des signatures pour la pétition qui se fera ce printemps. On a besoin de la majorité du monde de Témiscamingue, Képoa et Laniel pour donner de l'ampleur à cette pétition qui sera d'un impact important. N'oubliez pas que si vous êtes neutre ou ne signez pas la pétition, c'est un vote pour le parc. S'il vous plaît, aidez-nous dans nos efforts. Merci, René Raymond, Comité pour accès libre aux terres publiques.
PS. On devrait noter que d'autres gens de notre comité vont paraître sur le canal 13 pour représenter d'autres informations nouvelles. Merci. Hello, my name is Bob McLeod. I'm a member of the Committee for Free Access to Public Lands, which was formed to ensure that we, the citizens of the country of Canada and the province of Quebec, are not arbitrarily denied the right to responsibly experience and enjoy the public lands that belong to us. In our case, the problem is 300 square kilometers of public lands in the Temiskaming sector, which is known as the proposed Opemica Park, National Park, which in reality is a biodiversity reserve. The Quebec government has a mandate to create a certain percentage of protected area in accordance with the Kyoto Accord. We believe we are already overdeveloped in our sector with reserves, ZECs, and private clubs. If you look at this map here, you can see how smothered we are with ZECs, clubs. Here's the Club Beauchesne right here. In white here is our park, and right here they have the hydroelectric Tabaret project. What's going to be left for us? Little strip in here? There's nothing. If you go up further north up here, what restrictions do these people have? None. They can practice their way of life as they have for the last 100 years. No problem. This is just not fair. Our committee believes that the creation of this park will be more about protecting the environment, hence the biodiversity reserve, than about promoting tourism and the economy for Temiskaming and area. While our committee does not necessarily believe that recreational enthusiasts have the right to exclusive, unregulated usage of our national heritage, we are opposed to any land closure or extreme regulation and restrictions which deny responsible citizens access to public lands for multifaceted recreational use. The proposed park reserve area has been in our backyard recreational playground for quite some time. It's been our hunting and trap area for even longer. People of Temiskaming have built their lives around this area and stayed here or come home because of it. We are representing their interest. This committee does support the creation of an Opemican historical site restricted to that immediate area. We are 100% behind our municipal government in their goal to develop tourism, and we could accept a reserve similar to that in the Parc La Vérendrye, but not a very restrictive environmental sanctuary, which is what is a Quebec National Park. The following are points of interest about parks and our objections and observations. Based on a study of Parc Agabel, we fail so far to see the proof of any long-term economic benefits of a park of this magnitude. And given its location, we severely question any major benefit to the town of Temiskaming. A study of park rules and regulations are very restrictive, as observed firsthand by our committee members on their visit to Parc Agabel. For example, public access is restricted to established trails. No veering off these trails as to not damage the flora and fauna. Campfires are restricted to certain areas, wood and marshmallow sticks, to be purchased from park administration. Restricted picking of berries. Use of ATVs or snowmobiles prohibited. Hunting prohibited. Fees to have access to park. Extra fees to fish. Another point of note is there is but one private cottage now associated with the land area in or surrounding Parc Agabel, despite its beauty. Why? Quebec national parks are more restrictive than those in Ontario, such as Algonquin Park. In summary, a biodiversity reserve in our backyard would be much more restrictive than what we have at present. It would deny access and use to visitors. The creation of this park is not for the people of Temiskaming. We are presently enjoying these lands for free, and our area is already drawing a lot of outdoorsmen to hunt, fish, four-wheel, or snowmobile through the area. Once the government
starts tacking on user fees over and above membership fees and imposing regulations and restricting access, we will likely lose these people, which means lost revenue. The town of Temiskaming is slowly relying on the government's economic study to tell us how good this deal is for us, despite the committee's continuing requests to the Department of Environment and Parks for certain information that would fill in the blanks for us to do our own study. In a week's time, there will be a provincial election upcoming. Comments from two of the candidates deal with Danielle Bernard of the Liberals first. We still have no official reply on the original petition signed by area users from our MPs or Premier Charrette's office. However, Mr. Bernard does state that he respects the opinion of the committee and our right to conduct another petition based on the voters list. From comments, Mr. Bernard in the Temiskaming newspaper, he states that he backs the protection of lands, states that the Parc National Opemica project was initiated and promoted by local people. However, it is our opinion it was the Opemica historical site, not a national park. Acknowledges some people will be inconvenienced, but project must go ahead. States that Opemica National Park will be the final leg of a park network tour on which tourists will visit Parc Agabel, that's up in Rouyn-Noranda, then Fort Temiskaming, Ville-Marie, and then Parc Opemica Temiskaming before heading home. Our question is, will they replenish supplies while passing through Ville-Marie and then bypass Temiskaming, completing their journey? Upon questioning by our mayor, Philip Barrett, about the serious concerns of cottages, hunting camps, trap lines, and sugar bushes, Mr. Bernard stated that all this would be dealt with at the public hearings in 2009. This is way too late in our opinion. He also states that the majority of the people in the county favor this project. The people, in our opinion, in the northern part of the county had nothing to lose. Another candidate proposals, Mr. Mario Provencher from the ADQ. The candidate for the ADQ party, Mr. Mario Provencher, visited Temiskaming on Friday, March the 9th. During this trip, he was able to spend approximately 1 hour discussing with the Committee for Free Access to Public Lands their concerns about this proposed national park. To be very honest with you, Mr. Provencher was unaware that there was opposition to the project. After hearing our point of view, Mr. Provencher stated that one of the main platforms of the ADQ is more regional autonomy to initiate and achieve projects at the local level without centralized government civil service re-engineering. This centralized control is what led to the original historical site proposal becoming a Quebec National Park. In our case, for example, the people directly affected would have an important input on any project. Alternatives such as the original historical site concept or reserve would not be eliminated as possibilities just because government officials are on a land protection endeavor. It is our sincere opinion that all Quebec provincial parties adopt a similar policy. Other general points of interest about the ADQ party for Temiskaming, according to Mr. Provencher. Despite the promises for the last 30 years of the Liberals and PQ for decentralization, there has never been adequate funding to assume the transferred responsibilities. To this end, funds will be made available beforehand for each region to pursue their own projects. Mr. Provencher claims that very good regional projects are often killed by centralized governments, stating that the costs are too high. As far as the forest industry is concerned, Mr. Provencher sees a need in the near term for a cooperative effort to increase the yield of our forests through silviculture endeavors and tree planting in order to reduce costs. The ADQ candidate recognizes the uniqueness of our town. It's a border town where English is heavily used and sees no problem promoting sensible cooperative projects with our Ontario neighbours. The ADQ is a federalist party with heavy emphasis on the regions making their own decisions on what is important to them. Mr. Provencher has prepared a 15-minute address to the citizens of Temiskaming, which we run on a repetitive basis on Channel 13 up until Election Day.
Mr. Bernard of the Liberal Party has also prepared a TV presentation. The Committee for Free Access to Public Lands recognizes there are other issues in an election campaign. We are very willing to meet with a successful candidate in this upcoming election, no matter the party, to discuss solutions that promote tourism, yet are acceptable to everyone. We'd like to point out in the February 28th edition of The Contact, there was an article about the President of Tourism Abitibi-Témiscamingue, Jocelyn Carrier, who is expected to be in Témiscamingue at the Centre on Saturday, March 24th, to present an award to the winner of the 22nd Grand Prize Regional Gala in Témiscamingue. Tourism Abitibi-Témiscamingue is one of the biggest promoters for the Apemika National Park project. In this article, Mr. Carrier stated that Témiscamingue has an excellent reputation in the fields of hunting, fishing, and snowmobiling. No kidding. How does this fit in with the Parc National Opemica concept, with all its restrictions? The Committee for Free Access to Public Land is asking for the population to come out and support our cause in a peaceful demonstration on March 24th at the Centre to demonstrate to Mr. Carrier that the people of Témiscamingue and area do not want a Quebec National Park in our backyard. Signs will be provided. Membership cards will be made available at the nominal fee of $1 to help fund our cause. Once the election has come and gone, the committee will hold a general meeting with an update and question answering period, with the goal to procure volunteers to help with our spring petition. To give our cause any significant effect, we must have a majority of people in Témiscamingue, Kippawa, and L'Aulnier, based on the most recent municipal voters list, sign. Remember, if you're neutral and do not sign, it is a vote for the park. Please help us in this effort. On behalf of the Committee for Free Access to Public Lands, thank you for your interest. Le 26 mars, jour d'élection générale, j'exprime ce que je suis, ce que je pense, ce que je veux. Je vote.